Voilà les amis, les dernières pommes de terre. Après, quand j'aurai arraché un ou deux pieds, je vous expliquerai la situation. Vous voyez tout ce qu'il y a là. En fait, vous voyez le seau, il est presque plein. Et là, il y a 4 pieds de pommes de terre. 4 pieds seulement. Hop là. On va en faire un autre. Celui-là, il ne va pas y avoir grand-chose. Ça m'a l'air ridicule. Oui, c'est ridicule. Il y en a 2 sur celui-là. M'en doutais en voyant le feuillage sur le dessus. Je me suis dit, il ne va pas y avoir beaucoup sur celui-là. Là, ça va être mieux par contre. Bon, là, je suis juste à côté du téléphone. Je ne sais pas si on le voit bien d'ailleurs. Voilà, je vais me mettre comme ça. J'espère que je ne vais pas faire tomber le téléphone. Là, vous allez l'avoir en gros plan, comme dirait l'autre. Oui. Ah bah voilà, en gros plan. Ce que je vous ai dit, hein, vous allez avoir en gros plan. C'est pas très stable mon truc là. Voilà. Et après... Ah bah c'est pas la même variété. Oui, ça c'est... Là on était sur une variété des jaunes. Et ça c'est ce que j'appelle la rouge. Ah mince, j'ai esquinté celle-là, vous voyez. Mais c'est pas grave. C'est ce que j'appelle la rouge d'Irlande. Pourquoi je l'appelle comme ça? Parce que je connais pas vraiment son nom. Mais c'est de la semence que j'ai ramenée d'Irlande il y a 20 ans. Et tous les ans, j'en garde un petit peu pour replanter l'année d'après. Et vous voyez, elles sont très très belles. C'est une bonne pomme de terre. Regardez, sur un pied. Sur un pied, allez, on va mettre... Il y avait ça, il y avait ça. Regardez-moi ça. Elle n'est pas belle la nature. Hein, vous mettez un plant de pommes de terre, c'est-à-dire un bulbe. Alors, je récupère les petites aussi pour pas que ça repousse l'année d'après. Après, c'est gardé pour les poules, les petites. Hein, c'est pas m'amuser à éplucher ça. Alors, voyons voir un plant. Je vais les poser là. J'ai mis une pomme de terre dans la terre au mois de juillet. Et la pomme de terre, elle m'a donné tout ça. J'ai pas de balance avec moi, mais croyez-moi, j'en ai moins 600-700 grammes là. C'est pas le moins d'un kilo. Je regarde. Ah bah si, il en reste une encore là. Il en reste encore une belle en plus. Donc voilà. Ah, il y en a encore une ici. Je la vois. Regardez-moi ça. Ah oui, j'ai pratiquement mon kilo. Hein. 1 kilo avec une pomme de terre. Encore une ici. Vous voyez, je n'avais pas tout pris encore. Et en grattant, on en retrouve toujours un petit peu. Ici, j'en vois une autre là. Elle est là. Elle est coincée. Elle est coincée. Elle ne veut pas venir, mais elle va venir quand même. Regardez-moi ça, voilà. Un plant de pomme de terre. Voilà ce que ça m'a donné. Donc j'ai pas de balance, mais je suis sûr que j'ai 1 kilo là. Facile. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo de quelques minutes pour vous montrer donc ce dernier rang de pommes depuis la pluie commence à tomber. Le dernier rang de pommes de terre que j'avais mis, vous voyez, il est là. Ah, il me reste encore combien de plants? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il me reste une quinzaine de plants à ramasser. Voilà. Et
Voilà, alors pour la petite histoire, ce sont des pommes de terre que j'ai plantées en juillet, première quinzaine de juillet. Je les ai mises pourquoi? Parce que, tiens, je vois qu'il y a une pomme de terre qui se balade là. Ah non, mais elle est pourrie, elle est pourrie. En fait, c'est des pommes de terre que j'avais trouvées dans une cagette et puis qu'elles étaient oubliées, elles étaient toutes germées. Je pensais qu'en les mettant en première quinzaine de juillet, c'était trop tard. Et je me suis dit, tant pis, de toute façon, quitte à les jeter. Oh, attendez, j'en vois une autre là. Ah bah décidément, regardez-moi ça. Elle se cache celle-là. Elle se cache, la coquine. Allez, va avec tes consoeurs. Et donc oui, je m'étais dit que de toute façon, ils étaient perdus. C'était où je les mettais au compost, où je les plantais, et puis on verrait bien ce que ça donnerait. Et c'est Jean-Pierre d'ailleurs, que vous connaissez pour certains d'entre vous, qui m'avait dit, mais mets-les quand même, tu verras, ça donnera, mais au lieu de les récolter au mois d'août, comme on les récolte à août-septembre en général, il m'a dit, bah, tu les récolteras en octobre. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc vous voyez, là je suis sur 1, 2, 3, 5, sur 6 plants que j'ai récoltés, 6 plants. Donc j'ai ce seau, qui est quand même assez profond, plus ça, cette variété d'Irlande. Et je vais récolter les 15 autres plants qui restent, et puis voilà. Autrement, bah, pour les tomates, mais il n'y a plus rien à en tirer. Je ne sais pas si vous les voyez là. Il y a la maladie dedans, il y a le mildiou, et puis bah, tout ce que vous voyez là, ça va être bon à jeter malheureusement. Parce que peut-être que je vais peut-être en récupérer quelques-unes, mais ça m'étonnerait. Ouais, ça c'est bon, ça peut être récupérable. Ça peut être récupérable, mais bon, c'est vraiment... Mais je vais pas me plaindre. J'ai eu ce que je voulais. J'ai pu faire mes sauces tomates, mes sauces bolognaises, donc il n'y a pas de problème. Là, j'ai les poivrons qui donnent maintenant. Alors, j'ai du retard, je ne sais pas pourquoi. Mais ça, ils sont beaux, regardez. C'est une belle taille quand même. Ouais, par rapport à ma main, j'ai quand même une paluche qui est quand même assez importante. Donc là, j'ai vu, alors les poireaux, ben, ils sont sympas aussi. À côté, ce sont les feuilles d'endive qui vont être bientôt ramassées et mises dans le noir. Je voulais vous montrer, ah oui, c'est là-bas, je voulais montrer quelque chose. Mais j'ai tout en retard par rapport à Jean-Pierre, tout est en retard chez moi. Regardez-moi ça, les belles aubergines. Regardez ça. Ouais. Elles sont belles. Donc là, les aubergines qui arrivent tardivement, mais elles arrivent, c'est l'essentiel. Là, il y a des choux, pommes. Alors pour la petite histoire, ces choux pommes, là, j'ai cru qu'ils ne viendraient jamais. Parce qu'au mois de juillet à peu près, je les avais mis de bonne heure. Ils ont été ravagés par un espèce de puceron, mais il n'y avait plus rien. Il restait plus que les nervures, vous voyez, mais c'était moins développé que ça, bien entendu. Et je me disais, c'est foutu, ils vont crever, quoi. Et puis comme j'ai pas eu le temps de m'en occuper, puis Jean-Pierre m'avait dit, laisse, si t'as pas besoin de la place, laisse, ils vont peut-être se refaire. Eh bien, il avait raison, ils sont en train de se refaire, et ils sont en train de paumer, vous voyez, ils tournent, comme on dit, ils sont en train de se former. Et là, au mois de novembre-décembre, eh ben, je vais pouvoir avoir du chou-pomme pour différentes préparations, quoi. Et le chou rouge, pareil, il était mal en point, ben, il commence à se former. Donc comme quoi, vous voyez, comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Bien, bah écoutez les amis, après cette petite vue générale sur ce potager qui n'est pas très grand ma foi, hein, je dis il fait moins de 80 mètres carrés à peu près. Là j'ai des choux que j'ai plantés il y a 3 semaines à peu près. Donc il y a des brocolis, là il y a des choux-pommes, derrière il y a de la salade d'hiver, vous voyez ça là. C'est du plan que Jean-Pierre m'a donné aussi, salade d'hiver. Donc on a ça, le chou-pomme ici. Et donc c'est bien parce qu'en fait celui-là je l'aurai après le premier là qui est bientôt en forme. Et là j'ai des choux rouges qui sont en train de se préparer aussi. Bien écoutez, je vais vous souhaiter une belle journée, une bonne fin de semaine, un bon week-end. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À bientôt les amis. Salut, bye bye.